Campo en ébullition suite à un grand événement avec comme locomotive le professeur Jacques Fameux-Ndongo, ministre d'État délégué permanent du comité central dans la région du Sud, et bien sûr le ministre Jules Doré-Ndongo, chef de la délégation permanente, cette fois-là dans le département de l'Océan, un événement dans lequel je vous amène dans cette édition de Temps Fort sur KRV Web TV. Le 17 mars 2023, la nouvelle tombait comme une pluie de bénédictions sur la localité de Campo et le département de l'Océan en général. Leur bien-aimé fils, Évariste Evanet, venait d'être ainsi porté au prestigieux poste de directeur général de l'État, CEMAC, par le chef de l'État. En cette journée de 10 juin 2023, à l'instant où nous vous parlons, ce n'est que normal que les populations se soient déployées ici comme un seul homme, sous l'auspice, n'est-ce pas, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour dire merci au chef de l'État à travers ce méga meeting, dont je vous invite à suivre les temps forts sur votre chaîne web KRV Web TV. Éternel, notre Père, nous disons merci au Dieu Tout-Puissant, au chef de l'État, pour la nomination de M. Évariste Evan comme directeur général de l'État. Seigneur Dieu, que ton nom soit béni à jamais. En effet, la nomination au poste de directeur général d'une école sous-régionale est une ascension, une consécration pour notre frère, pour la région du Sud, pour le département de l'Océan et en particulier pour la population de Campo. Cette nomination atteste la confiance du chef de l'État à l'égard des filles et fils de l'Océan en général et de Campo en particulier. En même temps, qu'elle confirme son estime à son attachement aux élites et aux valeureuses populations de notre unité politique. En cette circonstance solennelle, nous disons merci à son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État et président national du RDPC. J'ai voulu que dans la déclamation de la motion de soutien, qui est l'expression collective de la volonté des populations de Campo, que mes frères ici derrière moi puissent m'accompagner et que je sois uniquement leur parole. Excellences, Mesdames et Messieurs, si servir son pays est un honneur, le faire au niveau de responsabilité où nous a placé le président de la République est un privilège d'une rare portée. Au risque de me répéter, c'est donc avec une très grande fierté que frères et sœurs, amis, prennent part à cet important rassemblement, en reconnaissance et en l'honneur du président de la République. Ce grand meeting se veut donc aussi l'expression d'un hommage mérité à l'homme du renouveau pour son dévouement et son engagement sans faille, voire sacerdotal, pour le développement économique et social du Cameroun en général et de l'océan en particulier.
d'un soutien fort, granitique, inextinguible, inconditionnel à sa vision et sa politique pour l'émergence et pour la prospérité du Cameroun, à son action inlassable en faveur de la paix, de l'unité et de la stabilité de notre pays et du bien-être de ses populations. En effet, le président Paul Biya, sage parmi les sages, homme de paix, de dialogue et de tolérance, grand et infatigable bâtisseur du Cameroun moderne, est un homme d'État qui a su inspirer, donner l'espoir et du sens à la vie de la plupart d'entre nous. Nous sommes tous témoins de la transformation quantitative et qualitative que le Cameroun connaît sous son impulsion, malgré les difficultés conjoncturelles et structurelles. Et aucun secteur n'y échappe. Notre océan natal est la vitrine de toutes ces avancées. De lancer un vibrant appel au rassemblement, à l'unité et à l'accompagnement de toutes les filles et de tous les fils de l'arrondissement de Campo et de l'océan. Derrière un seul homme, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Je réaffirme que c'est derrière lui, à ses côtés, avec lui, autour de lui, pour lui, que notre grand mouvement de solidarité et de fraternité doit se manifester. Notre soutien actif, agissant, doit se renforcer et se consolider davantage chaque jour, jusqu'aux prochaines échéances électorales. Et même après, nous irons jusqu'au bout du monde. Le RDPC ne faillira pas. C'est en lui que tous les bienfaits de Dieu sont rassemblés. C'est en lui que toute action de grâce trouve son aboutissement. C'est en lui que toute action de grâce trouve également son retentissement. Un sentiment de profonde gratitude et d'intense reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui m'a fait l'insigne honneur de me porter à ses hautes responsabilités. Je mesure la portée de la confiance qu'il a bien voulu placer en moi, en réalité qu'il a bien voulu me renouveler, parce que c'est depuis 17 ans que ma carrière se fait sous le sillage de la bienveillance du chef de l'État. Après m'avoir nommé plusieurs fois à la primature, il me fit confiance en 2017 en me nommant directeur général adjoint. Et tout récemment, il me confia, n'est-ce pas, les rênes de l'ISTA. Je n'ai pas assez de mots pour traduire ce que je ressens en ce moment. Je voudrais simplement assurer le chef de l'État de ma détermination à mériter la confiance qu'il a bien voulu me faire. Parce que si servir son pays est un honneur, le faire au niveau de responsabilité où il m'a placé est un privilège d'une rare portée. Nous avons eu effectivement aujourd'hui la preuve que le chef d'État s'occupe bel et bien des problèmes des jeunes. Il fait confiance aux jeunes, il les nomme à des hautes fonctions. Comme le ministre Jacques Fam nous le disait aujourd'hui, voilà la preuve palpable que le chef d'État écoute. Quand on lui demande quelque chose, il donne. Il sait faire ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Nous voulons donc dire merci au président de la République, lui renouveler notre différente gratitude et notre attachement profond aux idéaux de notre parti et rassurer le président de la République qu'avec cette confiance à l'endroit des jeunes, les échéances futures sont presque assurées d'être gagnées à 100% dans notre département qui est le département de l'Océan. C'est tout simplement de la patience. Et tout à l'heure, dans des allocutions que nous avons suivies, nous avons compris que le grand frère Ivan Évariste a fait, n'est-ce pas, ses pas
dans le RDPC en portant des sacs des aînés. Son heure est arrivée, son soleil est arrivé. Aujourd'hui, on ne fait qu'être content. C'est pour dire à ceux qui doutent, ceux des jeunes qui doutent encore que, en fait, ça se passe au RDPC. Il faut simplement être patient. Chacun a sa place. On a besoin de tout le monde et le moment de tout le monde arrivera certainement. Moi, Monsieur Seda Ben, président du Conseil national de la jeunesse pour le Sud, j'ai toujours cru à la vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Ce chef de l'État qui a toujours eu une inquiétude à travers la jeunesse. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je convoque tous les jeunes, je dis bien tous les jeunes du Sud, des ressortissants du Sud et du triangle national, de croire à ce choix, de croire au chef de l'État, car aujourd'hui nous avons le meilleur des présidents dans le monde. Parce que le travail que le chef de l'État a battu depuis 40 ans aujourd'hui porte ses fruits. Et comme l'a dit Majesté, le maire de Campo tout à l'heure, les populations de l'arrondissement de Campo vivront une autre ère d'ici la fin d'année parce que la route tant attendu aura déjà l'opportunité de faisabilité et le pont qui va relier Campo en Guinée équatoriale aussi d'ici peu va trouver vertu à cette réalisation. Donc nous sommes fiers de toute cette confiance que le chef de l'État est en train d'accorder à la jeunesse du Sud, à la région du Sud en particulier. Nous lui disons pardon d'avancer et que nous serons toujours avec lui, malgré les hauts et bas. Nous sommes toujours avec lui. Et la jeunesse de Campo remercie le chef de l'État. Merci, papa. Je crois qu'aujourd'hui, on a montré combien de fois nous sommes le socle de gravité du RDPC et qu'aujourd'hui, quand les résultats commencent déjà à tomber avec le directeur général, n'est-ce pas, Evan Evaris, qui a été nommé, qui a eu la confiance du chef de l'État et tous les pairs de la zone CEMAC, de le choisir et le nommer au prestigieux poste de directeur général de l'ISTA CEMAC. Ça montre à suffisance qu'effectivement, il y a du potentiel dans la ville de Campo et que tout l'arrondissement tout entier, bien entendu, est mobilisé pour élever au devant de la scène, bien sûr, le RDPC. Donc je trouve qu'aujourd'hui, la véritable bataille, le véritable travail aussi sur le terrain, c'est aussi ce remerciement à l'endroit du chef de l'État et aussi une manière de dire effectivement que puisqu'on a déjà attiré une personne, il est nécessaire également de regarder, de jeter le regard sur ceux qui travaillent également au quotidien pour que demain, après-demain, on ait de bons résultats. Allez, si vous êtes à Kribi, n'oubliez pas de faire un tour du côté du restaurant bar Logivia. Le restaurant bar Logivia situé après l'entrée principale des magnifiques chutes de la Lobé au lieu d'Imarco City. Le restaurant bar Logivia avec désormais des week-ends 100% cabaret reste de place to be. On a de bons résultats.